Le taureau, on va faire un tirage pour le mois de janvier pour votre soleil, ascendant et lunaire pour le signe de taureau. Alors, est-ce que ça va vous sortir? On va d'abord sortir une énergie dans ce cas-là du moment, hein, voir comment vous allez. Ok, c'est déjà sorti. Compromis. Ici. Hop, ok. Accepter. J'ai compromis. Postponement. Ça veut dire regarder le passé et abondance. Alors, dans ces cas-là, ça peut être une relation que vous avez eue dans le passé qui peut ressurgir, qui peut revenir. Ça peut être une relation de la nostalgie de vos relations du passé. Vous pouvez être en couple d'ailleurs. Et puis en ce moment, vous vous rappelez de certaines choses qui se sont passées dans votre vie auparavant. La fin, on a ici la tour, la conscience et la voix intérieure. Ça peut être effectivement une séparation. Il y aurait pu avoir une séparation et puis maintenant vous avez une ouverture de conscience et votre propre, on va dire, moi intérieur, hein, le moi intérieur que tout le monde a. Et bien dans ces cas-là, il vous demande exactement de l'harmonie, les amants et la totalité. Il vous demande d'écouter un petit peu plus votre voix intérieure, d'essayer de vérifier un peu ce que vous avez. Parce que moi, je ne le vois jamais comme on a perdu quelque chose. La tour, beaucoup de gens le voient comme j'ai perdu, je suis malheureux, ainsi de suite. Moi, je ne le vois jamais comme ça. La tour, c'est toujours quelque chose qui tombe pour pouvoir se refaire de nouveau. Si vous regardez bien, ici dans la carte, d'ailleurs je vais mettre un petit peu plus près, vous avez oui effectivement une tour qui tombe, mais après la sombre, c'est une personne. Si vous la voyez un petit peu mieux, hein, je pense que vous allez arriver à la voir, c'est une personne. En réalité, bien, la tour, c'est une manière de faire que la spiritualité fait en sorte que tout tombe, pour après effectivement trouver votre intérieur, on va dire, votre moi intérieur, la stabilité, être conscient de ce qui s'est passé, de pourquoi ça n'a pas donné correctement, et puis entre-temps, écouter un petit peu plus votre voix intérieure. Et là, je pense que c'est un peu la situation. Ça peut être effectivement un couple qui a terminé, ou quelque chose du passé, où vous êtes toute seule et puis vous êtes en train de faire une rétrospection. Parce que janvier, c'est un peu aussi la rétrospection de ce qui s'est passé en 2023, c'est les resquisses, on va dire, de ce qui s'est passé en 2023. Donc, vous repartez ainsi de suite, et puis vous voulez en réalité une bonne relation. Vous voulez quelqu'un pour qui n'a pas et qui a. Effectivement, vous pouvez voir le chemin que vous avez parcouru ensemble. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire mais je vois que des bonnes choses parce que l'abondance, c'est une bonne chose. Alors, j'ai le 4 de feu. Ça, c'est votre propose de vie, on va dire, en réalité. C'est le pourquoi, c'est être aligné. Vous voyez, comme les lunes, elles sont toutes alignées. C'est la vie, votre vie qui est alignée en fonction de le pourquoi d'être venu. 7 de feu. Ça a à voir avec, en réalité, avoir ramasser, on va dire, les plantes, hein, les sécher pour pouvoir utiliser de manière plus correcte ce que vous avez. Ok, je vais mettre ici, juste de manière que vous puissiez voir. Et une dernière, ça peut sortir les amoureux, mais elles sont tout à l'heure sorties. Donc effectivement, oui, ça peut réellement être dans ces cas-là une relation qui n'a pas très très bien tourné. Oui, effectivement, ou quelqu'un que vous avez rencontré, ou quelqu'un qui est revenu du passé, dans ces cas-là, je vois plus comme ça, et que vous êtes dans le doute de qu'est-ce que ça va donner, parce que les amoureux, c'est avoir un doute. Mais le 7 de ce que je vois ici, en réalité, c'est un peu le genre de, ok, vous avez connu quelqu'un, entre-temps, vous avez dû vous séparer pour entre-temps pouvoir grandir, on va dire, être cultivé, se préparer l'un et l'autre de manière à ce que ça puisse donner, oui,
un produit ou un fruit, quoi que ce soit, mais vous avez dû avoir un temps d'attente. Et puis maintenant, c'est possible qu'il soit revenu, effectivement. Si c'est revenu, bien vous avez un doute de qu'est-ce que je fais. À la fin du deck, on a le 3 d'épée, exactement beaucoup de souffrance, beaucoup de qu'est-ce qui s'est passé et ainsi de suite. J'ai une reine de feu et j'ai un 9 d'eau, un 9 de coupe dans ces cas-là, ça veut dire. Reine de feu, ben, c'est bien possible si vous êtes une femme en train de voir votre vidéo ou un homme, hein, ça peut être le même. L'énergie féminine qui est ici dans ces cas-là, eh bien, elle a énormément changé. Elle s'est très améliorée, elle sait ce qu'elle veut, elle prend soin de ça, elle court après ce qu'elle a envie, parce que c'est une personne qui a, on va dire, moi personnellement, je la vois comme la reine de feu, c'est la reine qui a de la magie en soi et qui arrive à faire effectivement de la magie. Simplement, hein, on peut faire de la magie de toutes les manières. Qu'on arrive à être vraiment en cuisine, hein, en faisant de l'artisanat ou quoi que ce soit, des cartes, ou même de la magie. Mais ça, c'est vous, vous pouvez être un empathe, et ainsi de suite, ou simplement une personne qui a beaucoup de créativité, puis qui court après ce qu'elle veut. Hein. Et après, j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est pardonnez-moi, c'est être heureux, mais à tout, la réalisation, pardonnez-moi, c'est le mot, la réalisation de tous vos voeux au niveau, on va dire, amoureux. Comme vous avez, il y a le livre, parce que les connaissances, après vous avez beaucoup de fleurs et ainsi de suite, c'est vraiment tous vos souhaits qui sont réalisés. Après toute cette souffrance, eh bien, je pense que vous avez grandi, vous êtes tourné beaucoup plus dans ces cas-là, plus de maturité, plus de connaissance de soi-même, parce que ça aussi, c'est très important, avoir la connaissance de soi-même. Après, après le fait que ça se soit terminé avec la personne, eh bien, effectivement, vous avez pris soin de vous. Et là, ça fait toute la différence, parce que maintenant, effectivement, si cette personne revient, eh bien, ça va faire toute la différence. Mais sachez qu'ici, ce que je vois, en réalité, ben, c'était destiné pour être comme ça. Il fallait que vous vous sépariez pour pouvoir effectivement se retrouver d'une manière plus mature dans ces cas-là. Alors, on a le soleil. J'ai ici la cigogne, qui en réalité, il y a la reine de coupe. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une création de avoir de l'amour et ainsi de suite. Et j'ai ici la fouesse. Je sais pas comment dire. En réalité, c'est dans le cas de, il y a quelque chose qui a été coupé, mais il est toujours possible que ça repousse effectivement et ça revienne. Donc les amoureux, vous avez peur un peu de ça va repousser exactement de la même manière ou pas. C'est un peu ça. À la fin, on a eh bien, le messager, les livres ouverts et puis les enfants. En réalité, ici, ce que je pense, c'est effectivement quelqu'un qui vous a envoyé un message et qui veut savoir si tout va bien, comment vous allez. Si ce n'est pas encore arrivé, eh bien, ça va arriver très, très, très rapidement, encore ce mois-ci, parce qu'il y a le 1. C'est bien possible que ce soit encore ce mois-ci que ça arrive. Et c'est bien possible aussi que ça dit que ce soit un message pour une réconciliation, un recommencement. Et puis parce que ici c'est l'enfant, c'est quelque chose de tout nouveau qui se refait en fait. C'est un peu ça que je suis en train de voir. On va voir un petit peu plus concrètement. Chercher un autre. Ici pour voir plus concrètement de quoi il s'agit. Comme ça, on pourra déjà décider un petit peu plus. Donc on a le 4 de feu et le soleil. Et qu'est-ce que... Vous pouvez me dire sur ça. Alors 4, j'ai le monde. Dans ces cas-là, c'est un nouveau départ. Vous avez terminé un cycle. Et là, ça peut être un nouveau départ. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Bien sûr, ici, le tirage, il dépend beaucoup de, effectivement, dans quel moment vous êtes. Vu que je fais un tirage qui soit général, vous pouvez être effectivement dans la finalisation et terminer une relation. Mais entre-temps, ça dit ici qu'effectivement, il peut revenir, la personne.
l'énergie masculine. Hein. Ce que je veux dire énergie masculine, ça veut dire que ça peut être homme, femme, ça n'a rien à voir. Ça peut être homme et homme, femme et femme, il n'y a aucun souci parce qu'ici ce n'est pas une question de sexe, c'est une question effectivement de énergie. Donc dans ces cas-là, si effectivement l'énergie masculine a terminé, ben, l'énergie féminine, elle est très bien. Et entre-temps, elle a pris soin de soi. Et là, ça dit effectivement que vous êtes en train de, on va dire, embrasser le monde. C'est un peu ça, vous êtes en train d'essayer de voir ce que le monde vous réserve. Après, j'ai ici la force. Et c'est marrant parce qu'ici, ce sont des arcanes majeurs que j'ai. Donc, les arcanes majeurs, c'est effectivement quelque chose qui est aussi divin. Ce n'est pas trop contrôlé par vous, c'est pas trop le livre arbitre. Vous avez choisi effectivement de prendre soin de vous et dans ces cas-là, eh bien, votre spiritualité, elle vous aide. Ici, j'ai aussi, dans ces cas-là, vous avez essayé de vaincre votre propre ego, d'apprendre avec vous-même et c'est là que ça fait toute la différence. Rien qu'une de plus. Et il y en a effectivement un page de coupe qui vient vous offrir un petit peu d'amour, quelque chose comme ça. Seulement, c'est un petit peu l'amour un peu, je sais pas laquelle, enfantin, on va dire, parce qu'en plus, il y a le petit cochon, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu les mains là des enfants de l'école, et ainsi de suite. C'est un peu l'amour ou quelque chose qui sont un peu enfantins, qui sont un peu dans le sens de je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop comment t'offrir quoi que ce soit. C'est un peu ça. Mais bien, il a quand même fait le premier pas, essayer au moins d'aider, hein, ça coûte rien de voir et de le comprendre, de l'écouter. Après, on a le 7 de feu et la cigogne. J'ai tempérance. Dans ces cas-là, c'est l'ange divin qui vient vers vous. Et ça demande vraiment de l'équilibre. Je pense qu'en réalité, comme ça a donné tout à l'heure, vous avez travaillé en vous. Donc, vous êtes arrivé à un certain équilibre. Essayez de le maintenir peut-être maintenant. C'est le temps divin aussi, parce que cet ange-là, c'est quand votre spiritualité va penser que oui, c'est nécessaire, c'est important. Là, à partir de oui, vous aurez cette personne qui viendra, mais ne pensez pas que ce soit de suite. Ça va vraiment avoir, ici, du moins ce que je comprends, c'est vraiment avoir avec vous. Si c'était une terminaison, vous avez tout terminé, bien effectivement, vous pouvez être ici. Après, il faut donner le temps de prendre soin de soi pour ensuite pouvoir recevoir le plan divin qui est ici. Et c'est là qu'il faut faire un peu son travail interne de la voix intérieure et effectivement pour après avoir quelque chose qui revienne. Et à ce moment-là, bien, j'ai le fou. Et le fou, effectivement, c'est un saut ayant foi que oui, ça peut donner certains. Parce qu'après, vous avez ici la spiritualité qui est en train de vous guider. Hein, donc, réellement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en soi. Et là, oui, si vous avez vraiment foi en soi, le retour de cette personne, c'est une bonne chose. Et j'ai un roi de coupe qui, ici, hein, comme la bonne nouvelle, eh bien, c'est aussi avec une dame de coupe. Donc, réellement, c'est vraiment quelque chose qui vient et qui est destiné à que ce soit de quelque chose de très bien. Oui, je vois ici vraiment un truc, mais moi je vois ici le doute. Alors, on va voir les amoureux et la faux. Et ça me donne le roi, non, pardonnez-moi, le cavalier de coupe. Effectivement, vous avez des doutes de la relation que la personne, en réalité, ou du moins ce que la personne va vous proposer, parce que vous pensez que c'est peu. Et c'est très légitime, attention, hein, je ne dis pas le contraire, c'est très légitime, penser que c'est peu. Mais quand même, écoutez, c'est un peu ce que ça vous dit ici. Écoutez, parce que les intentions, à la fin, elles sont bonnes, elles sont pas mauvaises. Après, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, dans ces cas-là, c'est effectivement une décision. C'est une décision de je reste avec le monde, je cours après, je l'accepte. C'est un peu ça. C'est pour conquérir quoi en réalité? Vous avez un peu le doute. Après, j'ai le roi de bâton. Une personne très intense qui a de l'ego, oui, mais elle est à peu près contrôlée, on va dire.
Et après, j'ai l'ermiton. Alors ici, qu'est-ce que ça me dit effectivement, et de plus en plus ce que je vois, c'est que effectivement, essayer de donner un temps. Comme vous voyez, l'ermiton, ben, il est dans son petit coin, il y a les escaliers, il s'isole et il se met dans il écoute sa voix intérieure, simplement. Au lieu de couper ici, direct, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer ici? Si vous avez le doute et vous coupez trop vite, et bien dans ces cas-là, ce qui peut se passer, c'est que après, ben, vous allez vous en repentir. Et si vous allez vous en repentir, et bien, ça arrive à un moment donné que vous allez vouloir revenir. Donc, la meilleure chose vraiment, c'est s'isoler pour pouvoir prendre cette décision avant de couper. Ne faites pas quelque chose qui vous en repentit. Essayez de voir un petit peu toutes les situations parce que ici, vous pouvez penser qu'il est un cavalier de coupe, mais en réalité, il peut être un roi de bâton. Si c'est un roi de bâton, pourquoi pas l'essayer de lui donner une possibilité, ou même un roi de cœur. Le roi de coupe ou de cœur, ça dépend de comment les gens le disent. Effectivement, c'est une personne qui sait ce qu'il veut, mais il ne va pas le dire. Parce que lui, il a trop souffert, il a beaucoup trop de souffrance au niveau amour. Il préfère rester un peu dans sa position de non, je ne vais pas tout donner, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de l'amour. Il le garde un peu pour lui. Et après, oui, s'il voit que ça vaut la peine de le donner, il le donnera, bien sûr. On va juste voir dans ces cas. À la fin, j'ai la voiture, la lune et 9 de coupe. Sincèrement, après, en plus, j'ai encore le magicien. Sincèrement, il vient vous envoyer le message, très vite d'ailleurs. Ça peut aller jusqu'au mois de juillet pour certaines personnes. Mais, ou 7 semaines, 7 jours, on va dire. C'est une chose que vous ne croyez pas du tout. C'est une chose que vous pensez, non, c'est pas possible, la personne ne veut rien avec moi. Ici, ça peut être deux situations, parce que si je parle avec cette dame, l'énergie féminine, eh bien, vous ne croyez pas du tout, parce que vous pensez qu'il est trop orgueilleux, qu'il ne va pas dire ce qu'il sent, et ainsi de suite. Et si c'est l'énergie masculine, en réalité, ben vous pensez qu'elle ne va jamais accepter, qu'elle ne va jamais m'écouter. Parce qu'en plus, j'ai ici, comme vous voyez, le cheval noir. J'ai aussi le loup noir, le loup noir, blanc et le cheval blanc. Effectivement, il va un peu sans savoir, avec le doute, la peur, mais il veut vous offrir un 9 de coupe. Un 9 de coupe, c'est la réalisation complète de l'amour dans tout. Donc, pourquoi pas essayer d'écouter au moins. Et puis après, j'ai le magicien qui est, en réalité, vous décidez de votre destin et puis vous faites en sorte de votre magie pour avoir ce que vous voulez. Donc, d'une manière ou d'une autre, oui, ça vient là. Écoutez-vous simplement, votre intuition, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous pensez. Écrivez, des fois ça aide aussi d'écrire, méditer, et ainsi de suite. Mais donnez un temps, faites l'ermiton avant de vous décider. Isolez-vous si nécessaire, mais donnez au moins une possibilité à la personne d'être au moins écoutée. Tu es sur la bonne voie. Vous voyez, en réalité, vous êtes déjà en train de faire votre travail intérieur. Vous êtes déjà en train de faire tout ce qui est nécessaire. Simplement, continuez. Mais essayez de rester d'une manière un peu plus légère, sans être trop mal. Pense à toi, simplement. Oublie, c'est parfait. C'est l'heure de partir. Comme le soleil se lève tous les jours et se couche tous les jours aussi, tu es dans le bon chemin. Voilà la beauté dans chaque coucher de soleil, car tu sais que le lendemain, il va se relever. Les filles, quand quelque chose se termine, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ. Nous sommes avec toi durant toute cette phase et ce cycle. Donc effectivement, vous avez votre spiritualité qui est à vous. Si effectivement c'était une fin, ils sont avec vous pour un tout nouveau départ. Ça peut être une personne nouvelle, ça peut être du passé. Moi, je vois surtout du passé. Ça ne veut pas dire que ce ne peut pas être une toute nouvelle personne aussi. Restez ouvert à tout, réellement. Et après, si c'est quelqu'un du passé, vous ne le voulez pas, il n'y a aucun souci, bien c'est simple.
continuer parce que vos anges, ils sont avec vous, donc ils vont vous apporter une autre personne. Parce qu'ici, c'est du moment que vous faites votre travail intérieur, et bien, effectivement, votre propre spiritualité va vous donner ce qui est bon pour vous. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous aurez quelqu'un. L'endroit dans lequel je vis est un havre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. Bien, rester à la maison, par exemple, le côté ermiton, c'est peut-être de rester à la maison et de traiter de soi. Soit à l'écoute de ton intuition. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, essayez d'écouter un peu votre intuition, essayez de voir ce qui est le mieux pour vous. Et là, oui, ça sera complètement changé. Vois seulement l'amour. Regarde au-delà des reproches et des mauvaises choses, des malentendus apparents, et vois simplement l'amour dans chaque personne, inclus à toi-même. Quand tu te focuses avec détermination dans l'amour à chaque situation, la cure arrive de manière inimaginable. Donc effectivement, essayez de juger ou pas, parce que moi je ne pense pas que c'est dans le sens qu'on doit juger quelqu'un, mais essayez de faire les choses pensant toujours avec un petit moment de être amour, on va dire. Comprendre un peu la situation de pourquoi la personne elle a réagi de cette manière-là ou pas. Et après, j'ai ici enfin, j'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Effectivement, c'est ce qu'on a parlé. Si vous faites effectivement un travail intérieur, eh bien vous aurez tout ce que vous voulez. Et là, il y a la possibilité, oui, d'une manière ou d'une autre, la décision que vous allez prendre, n'importe laquelle, sera toujours la bonne. Donc, dans ces cas-là, eh bien, courage. De reste, j'espère que vous ayez aimé. On se voit bien pour la prochaine vidéo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, laissez un commentaire. Mettez votre like, ça m'aidera énormément. Et puis de reste, on reste dans la prochaine vidéo. Bye!